Le livre du ciel. Tome 16. Je réfléchissais sur ce que j'étais en train d'écrire sur la très sainte volonté de mon doux Jésus. Le fait que Jésus béni veut dire beaucoup de choses sublimes concernant sa volonté est normal. Car, quelle que soit la chose que l'on dise sur elle, sa hauteur, sa grandeur, ses prodiges, etc. tout cela est bien. De toute façon, tout est peu à côté de ce qui pourrait être dit. Mais cette continuelle mention de moi à travers ces enseignements de Jésus ne devrait pas être. Sa volonté est ce qu'il doit faire connaître, pas moi. Ma pauvre personne ne devrait pas exister. Toute l'affaire est la sienne, pas la mienne. Pour moi, tout ce qui est mien, c'est la confusion provenant de ce qu'il dit de moi. Quoi qu'il en soit, l'obéissance m'oblige à écrire, pas seulement sur la divine volonté, mais aussi sur le lien que Jésus fait entre moi et sa volonté. Pendant que je réfléchissais à tout cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et, me serrant sur lui, il me dit : « Ma fille, tu es toujours la nouvelle-née de ma volonté. Cependant, tu as tort de penser comme tu le fais. Tu veux que je parle de ma volonté, que je la fasse connaître, mais la personne qui doit en être le canal, le porte-parole, l'instrument ne devrait pas exister. Si tout devait rester entre toi et moi, ça pourrait peut-être aller. Mais je veux que ma volonté ait son royaume et un royaume n'est pas formé d'une seule personne, mais de beaucoup de gens, et de gens de différentes conditions. Ainsi, il est nécessaire que, pas seulement ma volonté, mais les biens qu'elle comporte, la noblesse de ceux qui veulent vivre dans ce royaume, le bien, le bonheur, l'ordre, l'harmonie que chacun y possédera, soit connue. Il est aussi nécessaire que soit connue la personne que ma bonté a choisie pour être impliquée dans les débuts d'un si grand bien. T'impliquer dans mes enseignements sur ma volonté, t'élever au-dessus de toutes les choses de la création, ne signifie rien d'autre que de donner plus d'importance à ma volonté, de l'élever plus haut, de lui donner plus de poids. Plus un roi est bon, saint, riche et généreux, plus il aime ses sujets, au point de sacrifier sa vie plutôt que de permettre que quelqu'un de son royaume soit touché. Plus son royaume est estimé et plus monte chez tout le désir d'y vivre. Les gens font la compétition même pour avoir cette chance. De plus, le bon fonctionnement du royaume et son importance découlent de la connaissance du roi. En disant que tu ne veux pas être impliqué dans mes enseignements sur ma volonté, c'est comme si tu voulais un royaume sans roi, la science sans maître, la possession sans propriétaire. Qu'est-ce qui arriverait à ce royaume, à cette science, à cette possession? Que de désordres et de ruines s'ensuivraient. Quant à moi, je ne sais pas faire des choses désordonnées. Au contraire, l'ordre est inhérent à ma divinité. Cela se serait produit pour la rédemption. Si ma chère maman n'avait pas voulu que l'on sache quelle était ma mère, qu'elle m'avait conçue dans son sein virginal, qu'elle m'avait nourri de son lait, ma venue sur la terre et la rédemption auraient été non crédibles et personne n'aurait été porté à croire et à profiter des biens de la rédemption. D'un autre côté,
parce que ma mère a fait connaître qui elle était, qu'elle était exempte de toute tâche, y compris de la tâche originelle, un prodige de grâce, qu'elle aimait toutes les créatures comme de tendres enfants et que, par amour pour eux, elle sacrifia la vie de celui qui était son Fils et son Dieu. La rédemption reçut plus d'importance, devint plus accessible à l'esprit humain et forma le royaume de la rédemption avec ses effets inestimables. Aussi, impliquant ma mère dans l'œuvre de la rédemption n'était rien d'autre que de donner plus d'importance au grand bien que j'étais venu apporter sur la terre, devant être visible pour tous et revêtir la chair humaine. Je devais utiliser une créature de la race humaine que je devais élever au-dessus de tout, dans le but de mettre en œuvre mes grands desseins. Cela a dû se produire pour former le royaume de ma rédemption sur la terre. Ainsi, ayant à former le royaume de ma volonté, il est nécessaire qu'une autre créature soit connue, en qui le règne de ma volonté est son origine. Qu'on sache qui elle est, combien je l'ai aimée, comment je l'ai sacrifiée pour tous et chacun. Bref, qu'on sache tout ce que ma volonté a déversé en elle. Cependant, même si tu es mêlé à tout cela, c'est toujours ma volonté qui s'affiche. Ce sont des chemins et des moyens pour la faire connaître qui sont mis de l'avant. De même que des attractions, des aiguillons, des lumières, des aimants pour attirer tout le monde à venir vivre dans le royaume du bonheur, de la grâce, de la paix et de l'amour. Par conséquent, laisse ton Jésus agir. Lui qui t'aime beaucoup, qui ne veut pas t'affliger et qui se préoccupe même de la manière avec laquelle il te mêle à tout cela. Ne pense qu'à continuer ton vol dans les espaces éternels de la suprême volonté. Je priais, et mon doux Jésus se fit voir en mon intérieur, le regard fixé sur moi. Quant à moi, attiré par son regard, je regardais profondément en son intérieur qui semblait être comme un cristal dans lequel on pouvait voir tout ce qu'il faisait. En m'unissant à lui, j'essayais de faire ce qu'il faisait. À un autre moment, il me sembla que Jésus prenait mon âme dans ses mains et lui donnait impulsion dans l'immensité de sa volonté en me disant, « La nouvelle-née de ma volonté, tu es né dans ma volonté. En elle je veux que tu vives. Vole dans l'éternelle volonté, remplis ta mission. Vois ce qui est nécessaire d'être fait entre la divinité et les créatures, voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté autrement, tu ne les trouveras pas toutes. Et, en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun, en tant que la véritable fille première née de notre volonté. Je pris mon envol et Jésus me suivait du regard. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Dans sa volonté, je cueillis tout l'amour que sa volonté voulait donner aux créatures. N'étant pas pris, cet amour restait en suspens dans l'attente d'être pris. Je m'en emparai, investissant toutes les intelligences créées. Je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. En accumulant tout à l'intérieur de moi et en plaçant toutes les créatures sur mes genoux,
je m'acheminai vers le ciel pour tout déposer sur les genoux du Père Céleste en lui disant: Père Saint, je me présente devant ton trône pour déposer sur tes genoux tes chères images créées par toi, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles ont rejetée. C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite, c'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. Je ne quitterai pas ton trône si tu ne lis pas la volonté humaine à la volonté divine de telle manière que le royaume de ta volonté puisse s'instaurer sur la terre. Rien n'est refusé au petit parce que ce qu'il demande n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Ensuite, je me rendis vers Jésus qui m'attendait dans ma petite chambre et qui me reçut dans ses bras, me couvrant de baisers et de caresses. Il me dit: Ma petite, pour que la volonté du ciel descende sur la terre, il est nécessaire que tous les actes humains soient scellés par des actes de la divine volonté. De telle manière que, attiré par le puissant aimant de sa propre volonté, la volonté suprême puisse descendre sur la terre et y régner. Voilà la tâche qui t'est donnée en tant que fille première-née de notre volonté. Sache que, pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Elle alla vers toutes les générations, faisant sien tous les actes de la volonté humaine. Elle y plaça la divine volonté, puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Et, à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait ses biens. En voyant que l'une de nos créatures les plus fidèles avait bonifié, avec tant de grâce et d'amour, tous les actes humains dans la divine volonté, en prenant à cœur tout ce qui était nécessaire pour ce faire, et en voyant que notre volonté était présente dans le monde, moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Un second mandat fut rempli, ce fut la réalisation de la rédemption. Et c'est à moi que cela incomba. Combien j'ai eu à visiter tous les actes humains, en les prenant tous dans mes mains, en les couvrant et en les scellant avec ma divine volonté, dans le but d'attirer mon Père Céleste à examiner tous les actes humains revêtus de cette divine volonté que l'homme avait repoussée dans les régions célestes. Ainsi, mon divin Père ouvrit les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. Un troisième mandat doit être rempli et c'est à toi qu'il incombe. En tant que première-née de notre volonté, il te revient d'ajouter le troisième sceau de notre volonté sur tous les actes humains, à la suite du premier et du deuxième, dans le but d'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures. Pénètre dans les cœurs et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté. À chaque pensée le baiser et la connaissance de ma volonté. Imprime dans chaque mot le fiat omnipotent. Envahis tout et inonde tout de ce fiat, afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Ton Jésus ne te laissera pas seul dans ses tournées. Il t'assistera et te guidera en tout point. Pendant qu'il disait cela, je continuais mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne.
mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Seulement Jésus peut le dire, lui qui me fit faire tout cela. Ainsi, je passai toute une nuit avec Jésus. Pendant que je me déplaçais, je lui apportais tantôt toutes les pensées, tantôt tous les mots, tantôt tous les travaux, tous les pas, tous les battements de cœur, couverts de sa volonté. Et Jésus recevait tout avec amour et en festoyant. Alors il me dit: vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus. La première amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle des autres vertus, est ajustée aux temps et aux occasions. Tantôt on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité ou d'autres vertus du genre. Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. D'un autre côté, dans la sainteté dans ma volonté, il n'y a pas d'arrêt ou d'interruption. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite, ou qu'elle prenne de la nourriture ou dorme, tout entre dans ma volonté. Et, à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tous les biens qu'elle contient. Je pensais à la conception immaculée de ma reine maman. Après la communion, mon toujours aimable Jésus se montra en mon intérieur comme dans une chambre remplie de lumière. Dans cette lumière apparaissait tout ce qu'il fit au cours de sa vie. On pouvait voir, disposer en ordre, tous ses mérites, ses travaux, ses souffrances, ses blessures, son sang. En somme tout ce que sa vie d'homme et de Dieu comportait. Comme dans l'acte de préserver du moindre mal une âme qui lui était très chère. J'étais étonné de voir autant d'attention de la part de Jésus. Il me dit: à ma petite nouvelle-née, je veux faire connaître la conception immaculée de la Vierge conçue sans péché. Tu dois d'abord savoir que ma divinité consiste en un acte unique, tous les actes concentrés en un seul. C'est ce que signifie être Dieu. Le plus grand prodige de notre essence divine est de ne pas être sujet à une succession d'actes. Et si, pour la créature, il semble que nous faisons quelque chose à un moment et autre chose à un autre, c'est qu'elle est incapable de tout connaître d'un seul coup et qu'elle doit apprendre petit à petit. Tout ce que moi, le Verbe éternel, je devais faire dans mon humanité, je le fis en un seul acte, conformément à l'acte unique qu'est ma divinité. En conséquence, lorsque ma mère, la noble Vierge Marie, fut conçue, tout ce que le Verbe éternel devait faire sur la terre existait déjà. Ainsi, dans l'acte par lequel elle fut conçue, tous mes mérites, mes douleurs, mon sang, tout ce que comporte la vie d'un Dieu fait homme, entoura cette conception. Elle fut conçue dans l'abîme infini de mes mérites, de mon divin sang ainsi que dans l'immense mer de mes souffrances. En vertu de cela, elle demeura immaculée, belle et pure.
et mes incalculables mérites bloquèrent le chemin à l'ennemi qui ne put lui faire aucun tort. Il était juste que celle qui devait concevoir le Fils de Dieu fût la plus grande dans les œuvres de Dieu, afin de posséder la vertu de concevoir le Verbe devant racheter l'humanité. Ainsi, elle fut d'abord conçue en moi, ensuite, je fus conçu en elle. Il ne restait plus qu'à faire connaître cette merveille aux créatures en temps opportun. Cependant, dans la divinité, c'était déjà fait. Ainsi, la personne qui recueillait le plus de fruits de la rédemption. En fait, elle reçut ses fruits au complet, fut cette sublime créature. Ayant été conçue en moi, elle aimait, appréciait et gardait comme lui étant propre tout ce que le Fils de Dieu fit sur la terre. Oh! La beauté de cette tendre petite! Elle fut une merveille de grâce, un prodige de notre divinité. Elle grandit comme étant notre fille. Elle était notre joie, notre honneur et notre gloire. Pendant que mon doux Jésus me parlait ainsi, je me disais: c'est vrai que la Reine Mère fut conçue par les mérites infinis de mon Jésus. Mais son sang, son corps, furent conçus dans le sein de Sainte Anne qui n'était pas exempte du péché originel. Alors, comment se peut-il que Marie n'ait rien hérité des nombreux maux dont nous avons tous hérité à la suite du péché de notre premier père Adam? Jésus me dit: ma fille, tu n'as pas encore compris que tout mal se trouve dans la volonté. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature, telle que créée par moi, resta inchangée. Ce fut sa volonté qui changea. Elle se dressa contre rien de moins que la divine volonté. Sa volonté rebelle écrasa sa nature, la débilita, la contamina et la rendit esclave des plus vailles passions. Ce fut comme pour un récipient rempli de parfums ou d'objets précieux. S'il est vidé de son contenu et ensuite rempli de pourriture ou d'objets vils, est-ce que le récipient change? Ce qui est placé à l'intérieur change, mais le récipient est toujours le même. Tout au plus, il devient plus ou moins estimable, dépendamment de ce qu'il contient. Il en fut ainsi pour l'homme. D'avoir été conçu dans une créature faisant partie de la race humaine ne fit aucun tort à ma maman, car son âme était immunisée contre tout péché. Il n'y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de son Dieu. Les courants divins ne rencontrèrent aucun obstacle en se déversant en elle à chaque instant, elle recevait des torrents de nouvelles grâces. Alors, avec une telle volonté et une telle âme, toute sainte, toute pure, toute belle, le récipient qu'était le corps qu'elle reçut de sa mère resta parfumé, en ordre, divinisé, de façon à être exempté de toute maladie naturelle dont la nature humaine peut être affligée. En elle se réalisa pleinement le fiat volutatua sur la terre comme au ciel, qui l'ennoblit et restaura en elle la nature humaine telle qu'elle était à l'origine, avant la faute originelle. Elle devint même encore plus belle par le flux continu de ce fiat qui reproduisait en elle des images parfaitement semblables à celui qui l'avait créée. Par la vertu de la divine volonté qui agissait en elle, on peut dire que ce que Dieu est par nature, elle l'est devenue par grâce. Notre volonté peut tout faire et tout atteindre quand l'âme nous donne la liberté.
d'agir et n'interrompt pas notre travail par sa volonté personnelle. Ayant traversé des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus, je me sentais comme un misérable chiffon que Jésus mettait de côté, tant il en était dégoûté. Alors, j'entendis en mon intérieur, dans ma volonté, il n'y a pas de chiffon. Tout y est vie, et vie divine. Un chiffon devient déchiré et sale parce qu'il ne possède pas la vie. Dans ma volonté, qui possède la vie et la donne à toute chose, il n'y a pas de danger que l'âme soit déchirée, encore moins qu'elle devienne sale. Quant à moi, sans prêter attention à ce que j'entendais, je me disais: quelles belles vacances de Noël Jésus me fait passer. Cela montre bien combien il est reine. Bougeant en moi, il me dit: ma fille, pour celui qui fait ma volonté, c'est toujours Noël. Lorsque son âme entre dans ma volonté, je suis conçu en elle. Quand elle poursuit dans ma volonté, je lui apporte ma vie. Quand elle complète son acte, une plus grande chose se produit. Cette âme est elle-même conçue en moi, apportant sa vie dans la mienne et participant à mes propres actes. Celui qui participe à la fête de Noël une fois par année vit quelque chose de nouveau en lui. Mais, pour celui qui vit dans ma volonté, c'est toujours Noël, je renais à travers chacun de ses actes. Veux-tu donc que je naisse en toi une fois par année seulement? Non, non. Pour celui qui fait ma volonté, ma naissance, ma vie, ma mort et ma résurrection forment un acte continu, jamais interrompu. Sinon, quelle serait la différence, l'incommensurable différence, par rapport aux autres saintetés? En entendant ces mots, je me sentis encore plus aigri et je me dis: que de fantaisie! Ce que j'entends n'est rien d'autre qu'un très subtil orgueil de ma part. Seulement mon orgueil peut me suggérer de telles choses et atteindre le point de me faire écrire tant de choses concernant la volonté de Dieu. Les autres sont bons et humbles. Et c'est pourquoi personne d'autre n'a jamais osé écrire quelque chose. Pendant que je pensais ainsi, je ressentais une telle douleur que je sentais mon cœur se briser. J'essayais de me distraire pour ne rien ressentir. Quelle terrible lutte, au point de me sentir mourir. Mon bien-aimé Jésus se fit voir comme s'il voulait m'en dire plus concernant sa très sainte volonté. Je lui dis: mon Jésus, aide-moi, ne vois-tu pas combien d'orgueil il y a en moi? Aie pitié de moi, libère-moi de ce subtil orgueil. Je ne veux rien savoir si ce n'est de t'aimer. Il me dit: ma fille, les croix et les douleurs sont comme un pressoir pour l'âme. Tout comme le pressoir sert à écraser et à peler les raisins de telle façon que le jus pour le vin aille d'un côté et les pelures de l'autre. Ainsi les croix et les douleurs, comme un pressoir, pèlent l'âme. De l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain, ne laissant que le pur vin des vertus. Ainsi, mes vertus se répandent dans l'âme comme sur un canevas blanc, et s'y inscrivent avec des caractères indélébiles. Comment peux-tu donc craindre si, à chaque fois que je te manifeste mes vérités au sujet de ma volonté, cela est précédé de croix et de douleurs? Plus les vérités sont élevées, plus intenses sont les douleurs.
Ce n'est rien d'autre que la pression du pressoir que j'exerce sur toi pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé. Il est de mon intérêt plus que du tien que ces vérités ne soient pas mêlées avec les pelures des passions humaines. Je repris. Mon Jésus, pardonne-moi si je te dis ceci, mais tu es toi-même la cause de mes peurs. Si tu ne te cachais pas et ne me privais pas de toi, il n'y aurait en moi aucune place pour que ces peurs s'élèvent. Ah! Jésus, tu me fais mourir, et cela d'une mort cruelle et double, puisque je ne meurs pas. Ah! Si seulement je pouvais mourir vraiment, comme ce serait doux pour moi. Ah! Jésus, je t'assure, je ne peux en supporter plus, soit que tu me prennes avec toi ou que tu restes avec moi. Pendant que je disais cela, mon aimable Jésus me serra dans ses bras. C'était comme s'il pressait quelque chose avec ses mains et je me sentais comme sous un pressoir. Je suis incapable de dire la souffrance que je ressentis. Lui seul sait ce qu'il m'a fait souffrir. Après, il m'a dit: Bien-aimée fille de ma volonté. Regarde à l'intérieur de moi comment la volonté suprême ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine, aussi sainte qu'elle fût. Je devais rester sous la pression de la divine volonté plus que sous un pressoir. Elle constituait la vie de tous mes battements de cœur, de toutes mes paroles, de tous mes actes. Et ma petite volonté humaine mourait dans chacun de mes battements de cœur, de mes respirations, de mes actes, de mes paroles, etc. En réalité, cette volonté n'a jamais eu la vie. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement. Et, bien que cela fût un grand honneur pour mon humanité et le plus grand des prodiges, chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. Ces morts continuelles furent le plus grand et le plus amer martyre de mon humanité. Oh! Comme les douleurs même de ma passion furent petites devant ces morts continuelles en moi. Par cela, je donnai une gloire parfaite à mon Père céleste que j'aimais d'un amour surpassant tout l'amour de toutes les créatures. Mourir, souffrir, faire quelque chose de grand quelquefois, par intervalle, cela n'est pas aussi grand. Les saints et les autres bonnes créatures ont fait ainsi, mais, comme ce n'était pas continuel, ça ne constituait pas une gloire parfaite pour le Père, ni une rédemption pouvant s'étendre à tous. Donc, ma fille nouvelle née dans ma volonté éternelle, vois où ton Jésus te veut, sous le pressoir de ma divine volonté. De sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles, tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Sinon, je ne pourrai pas faire se lever l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Cela prend des actes, des souffrances et des morts continuelles, pour que le fiat volutatus descende du ciel sur la terre. Prends garde, ma fille, ne regarde pas les autres, pas même les saints, concernant la façon dont je me suis conduit avec eux. Ça pourrait t'amener à être surprise de ma façon d'agir avec toi. Avec eux, je voulais faire une chose, avec toi c'est quelque chose de complètement différent. Pendant qu'il disait cela,
il prit la forme du crucifié en appuyant son front contre le mien et en couvrant toute ma personne. Je me sentis sous sa pression, en proie à sa volonté. J'étais en prière lorsque je me trouvais hors de mon corps dans un endroit où il y avait un crucifix jeté par terre. Je m'approchai pour adorer et embrasser les très saintes plaies de Jésus, mais, à ce moment, le crucifix devint vivant. Jésus décloua ses mains de la croix et s'accrocha à mon cou, me tenant très serré. Craignant que ce ne soit pas Jésus, j'essayai de me libérer de cet embrassement. Jésus me dit: « Ma fille, pourquoi veux-tu t'enfuir de moi? Comment est-ce possible que tu veuilles me laisser? Ne sais-tu pas qu'entre toi et moi il existe un lien éternel tel que ni toi ni moi ne puissions le briser? En fait, ce qui est éternel entre en moi et ne peut me quitter. Tous les actes que nous avons faits ensemble dans ma volonté sont des actes éternels, tout comme ma volonté est éternelle. Ainsi, il y a quelque chose de toi en moi et quelque chose de moi en toi. Il coule en toi un courant éternel qui nous rend inséparables. Plus tu multiplies tes actes dans ma volonté, plus tu prends part à ce qui est éternel. Où veux-tu donc aller? Je t'attendais pour que tu viennes me soulager et me libérer de cet endroit dans lequel la perfidie humaine m'a jeté. Où, avec des péchés cachés et des maux secrets, elle m'a cruellement crucifié. C'est pourquoi je me suis accroché à toi. Pour que tu me libères et me prennes avec toi. Je le serrai contre moi, l'embrasser, et me retrouver avec lui dans ma petite chambre. Et j'ai pu voir combien mon intérieur était centré en lui et le sien en moi. Plus tard, je reçus la Sainte Communion. Comme à l'accoutumée, j'appelais toutes les choses créées, les plaçant autour de Jésus pour qu'elles lui donnent un retour d'amour et lui rendent les hommages dus à leur Créateur. Elles accoururent toutes à mon appel et je pus voir clairement tout l'amour de mon Jésus pour moi manifesté à travers elles. Au-dedans de mon cœur, Jésus recevait avec une très grande tendresse tout cet amour. En planant au-dessus de toutes les choses et en les embrassant, je m'approchai des pieds de Jésus et lui dis: « Mon amour, mon Jésus, tu as créé toutes les choses pour moi et tu me les as données en cadeau. Alors, toutes ces choses étant à moi, je te les donne afin de te manifester mon amour. Je te dis: je t'aime, dans chaque goutte de lumière du soleil. Je t'aime, dans le scintillement des étoiles. Je t'aime, dans chaque goutte d'eau. Ta volonté me fait voir tes « je t'aime » pour moi, même dans les profondeurs de l'océan. Et j'imprime mes « je t'aime » pour toi dans chaque poisson qui gambade dans la mer. Je veux imprimer mes « je t'aime » sur chaque vol d'oiseau. Mais « je t'aime » partout, mon amour. Je veux imprimer mes « je t'aime » sur les ailes du vent, dans le mouvement des feuilles, dans chaque étincelle du feu. Mais « je t'aime » pour moi-même et pour tous. La création tout entière disait « je t'aime » avec moi. Mais lorsque je voulus réunir toutes les générations humaines dans la divine volonté, pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent « je t'aime » par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées. Elles m'échappèrent et je ne savais pas comment faire. J'ai signalé cela à Jésus et il m'a dit: « Sache,
ma fille, que vivre dans ma volonté consiste précisément à amener toutes les créatures devant moi et au nom de toutes, à me donner leurs hommages. Personne ne doit échapper. Sinon ma volonté trouverait des vides dans la création et ne serait pas satisfaite. Mais sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs t'échappent? C'est la force de la libre volonté. Cependant, je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Entre dans mon humanité. En elle, tu trouveras toutes leurs actions comme en dépôt. Ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire, en leur nom, à mon Père céleste. Toi, continue à suivre tous mes actes qui étaient les actes de tous. De cette façon, tu trouveras toutes choses. Et tu me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Tout est en moi. Ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses. Et je rends au Père divin le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Alors j'entrai en Jésus. Et, avec facilité, je trouvai toutes choses et toute personne. En suivant les travaux de Jésus. Je dis, je t'aime. En chaque pensée des créatures. Sur l'envol de chaque regard. Dans chaque son de mots. Dans chaque battement de cœur. Dans chaque respiration et affection. Je t'aime, dans chaque goutte de sang, dans chaque action et chaque pas. Mais qui peut dire tout ce que j'ai fait et dit? Beaucoup de choses ne peuvent être dites. Plus encore, tout ce qu'on pourrait dire serait dit très pauvrement comparé à la manière de dire quand on est avec Jésus. Ensuite, en disant « Je t'aime », je me retrouvais dans mon corps. Je pensais à Jésus au jardin quand il a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois, que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. » Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma passion que j'ai dit au Père? Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine. Elle présentait à mes yeux une telle amertume et une telle abondance de vices que c'est par rapport à elle que ma volonté humaine unie à ma volonté divine s'écria, « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Comme elle est de la volonté humaine sans la volonté divine, laquelle, comme dans une coupe, se trouve dans chaque créature. Il n'y a aucun mal parmi les générations, dont la volonté humaine n'est pas le principe. Voyant la sainteté de ma volonté couverte de tous les maux produits par la volonté humaine, je me sentis mourir. En fait, je serais mort si la divinité ne m'avait pas soutenu. Et sais-tu pourquoi j'ai dit jusqu'à 3 fois que non pas ma volonté mais la tienne soit faite? Je portais en moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés. Et, au nom de toutes, j'ai crié vers mon Père. Que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la volonté divine. Que la volonté humaine soit bannie et que la tienne règne. J'ai fait cette prière au tout début de ma passion. Car que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tout ce que j'ai dit.
Que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du fiat voluta tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre et la troisième fois, je l'ai constituée souveraine. Par cette prière, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. Avant de mourir, puisque je ne disposais plus que de quelques heures, je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal pour lequel j'étais venu sur la terre. Que la divine volonté ait la première place chez la créature. La première offense de l'homme à l'endroit de la volonté suprême fut de se retirer d'elle. Toutes ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le fiat voluta tua sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. Les fruits de la rédemption sont apparus en premier. Mais c'est en vertu de ce contrat que j'ai fait avec mon divin Père, que sa volonté règne sur la terre. But véritable de la création et but principal pour lequel je suis venu sur la terre. Que l'homme a pu recevoir les fruits de la rédemption. Sinon, ma sagesse aurait manqué d'ordre. Le début du mal chez l'homme fut dans sa volonté. C'est cette volonté que je devais ordonner et restaurer. En refaisant l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. Ma volonté est comme un roi qui, même s'il a la primauté sur tout, arrive en dernier, étant précédé, pour son honneur et le décorum, par ses gens, son armée, ses ministres, ses princes et toute la cour royale. Ainsi, les fruits de la rédemption devaient se manifester en premier afin que la majesté de ma volonté puisse rejoindre sa cour royale, ses gens, ses armées, ses ministres. Et sais-tu qui a été la première à s'écrier avec moi? Que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. Ce fut ma petite nouvelle-née de ma volonté, ma petite fille, qui a ressenti tant de répugnance et de crainte envers sa volonté et qui, tremblante, s'est accrochée à moi en criant avec moi. Père, s'il est possible, que cette coupe de ma volonté passe loin de moi. Et, pleurant, tu ajoutais avec moi. Que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. Oh oui. Tu étais avec moi dans ce premier contrat avec mon Père Céleste. Parce qu'au moins une créature devait être participante afin de valider le contrat. Sinon, à qui aurions-nous pu confier cette tâche? Et, afin de rendre la garde de ce contrat plus sûre, je te donnais tous les fruits de ma passion comme cadeau, les alignant autour de toi comme une formidable armée qui, pendant que se formait le cortège royal de ma volonté, faisait une féroce guerre contre ta volonté. Donc, courage dans l'état où tu te trouves. Écarte la pensée que je puisse te laisser, ce serait préjudiciable à ma volonté puisque je dois veiller au contrat de ma volonté déposé en toi. Alors, demeure en paix. C'est ma volonté qui te met à l'épreuve, voulant
non seulement te purifier, mais aussi détruire même l'ombre de ta volonté. En toute tranquillité, continue ton envolée dans ma volonté et ne te tracasse de rien. Ton Jésus fera en sorte que tout ce qui pourra arriver à l'intérieur et à l'extérieur de toi ait pour effet que ma volonté ressorte encore plus et que s'agrandissent les frontières de ma volonté dans ta volonté humaine. Je veillerai à ce que la paix demeure en toi, afin que je puisse diriger tout en toi en accord avec ma volonté. Sur la terre, je ne m'occupais que de faire la volonté de mon Père. Puisque toute chose s'y trouve, je ne me préoccupais de rien d'autre. Si je me mettais en prière, c'était pour une seule chose. Que la divine volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel, cela incluant toutes choses. Je ne faisais rien si ce n'était suivant la volonté suprême. Mes paroles, mes douleurs, mes œuvres et mes battements de cœur étaient remplis de la volonté céleste. Et c'est ce que je veux pour toi. Tu dois tout axer sur ma volonté en te laissant brûler par son souffle, jusqu'à perdre toute autre connaissance que celle de ma volonté pour toujours. Je méditais sur le mystère de la flagellation en compatissant avec mon doux Jésus qui, au milieu d'ennemis, fut brutalisé, dévêtu et roué de coups. Sortant de mon intérieur dans l'état où il se trouvait pendant la flagellation, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi j'étais dévêtue lorsqu'on me flagella ? Dans chaque mystère de ma passion, je m'occupais d'abord de réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine. Ensuite, de réparer les offenses découlant de cette séparation. Lorsque, au Jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté, pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté, faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. Ma volonté était un doux enchantement pour lui. Elle le gardait absorbé dans une très douce lumière lui faisant connaître uniquement son Dieu de qui il provenait et qui lui donnait d'innombrables bienfaits. Il était tellement absorbé par tant de générosité de la part de son Dieu qu'il n'avait aucune pensée pour lui-même. Oh! Comme il était heureux et comme la divinité se délectait, en lui octroyant des particules de son être autant qu'une créature pouvait recevoir afin qu'il devienne semblable à lui. Aussi, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal. De même que l'enchantement, la lumière et le bonheur. Se regardant sans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qui l'absorbait, il en arriva à se connaître lui-même. Et il se sentit gêné et craintif devant son Dieu. Sa nature ressentit le froid de sa nudité et le besoin vital de se couvrir. Alors que notre volonté le gardait dans le havre de l'immense bonheur, sa volonté le plaça dans celui des misères. Avant sa chute, notre volonté était tout pour lui. En elle, il trouvait tout. Il était juste que, étant sorti de notre volonté et vivant en elle comme notre tendre enfant, notre volonté satisfasse tous ses besoins. Par contre, en voulant vivre dans sa propre volonté, il eut besoin de tout. Car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins.
Elle ne contient pas en elle la fontaine du bien. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à sa vie à travers des tribulations. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté? Oh! Si tous savaient cela, ils n'auraient qu'un désir, que notre volonté vienne régner sur la terre. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement eu besoin de se vêtir. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim et de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Donc, ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Je ressentis une grande confusion et une grande douleur en me voyant dévêtue devant des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurai sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père Céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Et comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux. Et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versai tellement de sang dans ce mystère, dans aucun autre genre est versé autant assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement de sang. Pour le réchauffer, pour le nettoyer et pour le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. En entendant cela, surprise, j'ai dit à Jésus: Mon aimable Jésus, comment se fait-il qu'après s'être retiré de ta volonté, l'homme devint gêné et effrayé, et ressentit le besoin de se vêtir? Pourtant, toi qui as toujours fait la volonté du Père Céleste, ne faisant qu'un avec lui, et ta maman qui n'a jamais connu sa propre volonté, vous avez tous les deux eu besoin de vêtements et de nourriture et avez ressenti le froid et la chaleur. Il me répondit: C'était vraiment comme cela, ma fille. Si l'homme se sentit gêné de sa nudité et fut sujet à toutes sortes de misères naturelles, c'est parce qu'il avait perdu l'enchantement de ma volonté. Même si ce fut son âme qui fit le mal et non pas son corps, ce dernier fut indirectement complice de sa volonté malade et resta comme profané par elle. Les deux, son âme et son corps, subirent la douleur du mal commis. Quant à moi, bien sûr, j'ai toujours accompli la volonté suprême. Mais comme je ne suis pas venu chez des hommes innocents comme avant la faute, mais chez des hommes pécheurs avec toutes sortes de misères, j'ai voulu m'associer à eux. En prenant sur moi toutes leurs misères et en m'assujettissant à toutes les nécessités de leur vie, comme si j'étais l'un d'eux. Si je l'avais voulu, je n'aurais eu besoin de rien, ni de vêtements, ni de nourriture, de rien d'autre. Mais je n'ai pas voulu user de cela par amour pour les hommes. J'ai voulu me sacrifier en tout, même dans les choses les plus innocentes créées par moi afin de prouver aux hommes mon ardent amour. Cela me servit à implorer de mon divin Père que, par égard pour moi et ma volonté complètement sacrifiée pour lui, il veuille redonner à l'homme le noble vêtement royal de notre volonté.
à cause de l'absence habituelle de mon aimable bien. Je me sentais submergé dans l'amertume. Privé que j'étais de celui qui, seul, peut être le soleil, la chaleur, le sourire et le bonheur de ma pauvre âme. Sans lui, c'est la nuit. Je reste paralysée par le froid, je suis malheureuse. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit. Ma fille, courage, ne te laisse pas envahir par l'accablement. Si tu savais combien je souffre en te voyant souffrir. Je souffre tellement que, pour ne pas te voir souffrir, je te plonge dans le sommeil. Cependant, je demeure près de toi, je ne te quitte pas. Pendant que tu dors, je fais pour toi ce que nous ferions ensemble si tu étais éveillé, vu que ce n'est pas toi qui veux dormir, mais moi-même qui te plonge dans le sommeil. Vois-tu combien je t'aime? Si tu savais combien je souffre quand je te vois te réveiller tout agité parce que tu n'as pas perçu que j'étais tout près de toi, t'ayant moi-même endormi pendant que tu étais tourmenté par mon absence. C'est vrai que tu souffres mais, moi aussi, je souffre. Pendant ce temps, ma volonté coule en toi, te serrant davantage, elle rend notre union encore plus stable. Courage, et souviens-toi que tu es mon petit bateau dans ma volonté et que la divine volonté n'est pas une mer d'eau avec des ports et des rivages où les bateaux et les passagers font escale pour se reposer et s'amuser et d'où tu dois naviguer sans cesser à une telle vitesse que tu puisses embrasser l'éternité en chacun de tes battements de cœur et de tes actes, afin qu'ils soient reliés aux battements de cœur et aux actes de chacun. Tu feras la tournée de l'éternité en chacun de tes battements de cœur. Tu prendras tout et nous rapporteras tout ce qui provient de la divinité, pour qu'elle puisse recevoir en même temps qu'elle donne. Mon petit bateau a la tâche de naviguer dans l'immense mer de ma volonté afin de nous payer de retour pour tout ce qui vient de nous. Cependant, si tu te laisses envahir par l'accablement, tu perds l'attention voulue pour tes tournées. Ne se sentant pas rejointe par les tournées rapides de mon petit bateau, la mer de ma volonté te consume davantage. Et tu t'agites plus à cause de mon absence. Mais si tu continues à naviguer, tu es comme une douce brise qui, pendant qu'elle apporte un rafraîchissement à notre feu, te sert à adoucir le tourment dont tu souffres à cause de mon absence.